Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 et voici les titres de l'actualité. Le renforcement de la lutte contre la corruption en Afrique du Sud, un engagement réaffirmé par le président Cyril Ramaphosa lors d'un discours prononcé le 8 janvier devant des partisans du Congrès national africain, l'ANC qui célébrait ce week-end son 111e anniversaire. Vers la suppression des subventions dans le secteur de l'énergie au Sénégal, un objectif que le gouvernement entend concrétiser d'ici l'horizon 2025. Pour y parvenir, une feuille de route a été établie avec 6 étapes clés. Et puis rencontre avec Reish Ngasai, le vainqueur du Mopacho Challenge national au Congo. Le lauréat a su se démarquer des 11 autres candidats. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la libération prochaine d'un migrant somalien en Grèce. Il s'agit de Mohamed Anad Abdi, condamné en 2021 pour trafic de migrants. Il avait écopé d'une peine de 142 ans de prison. Le verdict a été annoncé ce 9 janvier par la Cour d'appel de Lesbos. La juridiction a précisé qu'il a bénéficié d'une réduction de peine en raison, je cite, de son bon comportement et de près d'1 an et demi de travaux généraux effectués. Il devrait ainsi être libéré d'ici le mois de février. Dans l'actualité également, nous ne pouvons pas continuer d'accueillir des réfugiés provenant de la République démocratique du Congo. Ce sont les mots prononcés par le président rwandais Paul Kagame ce 9 janvier devant les sénateurs. Le chef de l'État a également déclaré refuser que le Rwanda supporte ce fardeau, des propos qui interviennent à l'heure où les tensions diplomatiques persistent entre les deux pays, des tensions liées à la crise dans l'Est congolais qui a contraint la population à trouver refuge sur le sol rwandais. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés estime qu'en novembre 2022, quelques 72 000 réfugiés congolais se trouvaient au Rwanda. Le Rwanda, qui rappelons-le, est accusé par la République démocratique du Congo de soutenir les rebelles du M23. En Afrique du Sud, le Congrès national africain a célébré le 8 janvier son 111e anniversaire. Pour l'occasion, le président Cyril Ramaphosa a prononcé un discours devant les partisans du parti au pouvoir réunis au stade Petrus Mole Mela dans la province de Free State. Une allocution durant laquelle le chef de l'État s'est engagé à renforcer la lutte contre la corruption. Le dirigeant sud-africain qui a dernièrement échappé à une procédure de destitution liée à une affaire de cambriolage, Séverin Douque. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa promet de renforcer la lutte contre la corruption en Afrique du Sud alors que ce fléau est une véritable entorse au développement du pays. Plus de 1,5 milliard de rentes ont été perdues par l'État à cause de la corruption entre 2014 et 2019 selon une étude publiée par Unite for Mwanzi intitulée State Corruption 101. Ainsi, Cyril Ramaphosa s'était engagé en faveur de la lutte contre la corruption en plaçant son mandat sous le signe de la lutte contre la corruption. Le président s'était retrouvé en fin d'année 2022 au cœur d'un scandale de corruption qui avait ébranlé le parti ANC. Pour le président sud-africain, alors que l'ANC célèbre 111 ans d'existence, il est impératif d'accentuer les actions contre la corruption pour stimuler le développement du pays. Le comité exécutif national de l'ANC a décidé des actions prioritaires immédiates suivantes pour 2023. Nous allons renforcer la lutte contre la criminalité et la corruption. Telles sont les tâches que nous devons entreprendre. Et enfin, nous agirons pour construire une Afrique et un monde meilleur. La lutte contre la corruption passe également par la lutte contre le chômage, qui s'élève à 33,9% de la population active, selon les données publiées par l'Agence sud-africaine de statistiques en fin d'année 2022. À l'aune de la célébration du 111e anniversaire de l'ANC, le parti au pouvoir en Afrique du Sud, le 8 janvier 2023, le président Ramaphosa a inscrit la lutte contre le chômage, l'une des priorités d'action de son parti et partant du gouvernement en 2023. De nombreuses personnes sont au chômage et beaucoup d'entre elles ont perdu l'espoir de trouver un emploi ou même de créer des entreprises viables. Les jeunes sont les plus touchés. Nous mobiliserons les partenaires sociaux pour augmenter l'emploi et l'investissement et approfondir l'autonomisation et la transformation. À un an de la fin de son mandat, Cyril Ramaphosa, qui a été réélu à la tête du parti le 19 décembre 2022, reste très populaire malgré quelques critiques sous fond de corruption.
D'ici 2025, les subventions accordées au secteur énergétique devraient être supprimées au Sénégal. Le gouvernement a publié en ce sens une feuille de route dans laquelle une stratégie en 6 étapes est détaillée. Parmi elles, le renforcement du dispositif de transfert monétaire ou encore le lancement d'une campagne de communication. Les détails avec Nathalie Mou. Le Sénégal va supprimer ses subventions dans le secteur de l'énergie à l'horizon 2025. Le 7 janvier 2023, le gouvernement sénégalais a publié une feuille de route pour la levée des subsides sur l'électricité, les produits pétroliers et le gaz butane. Cette subvention aurait coûté 279,8 milliards de francs CFA au budget de l'État en 2023. Dans un contexte mondial particulièrement difficile, marqué par une hausse généralisée des prix, j'ai souhaité faire de l'année 2022 une année sociale dédiée à la protection du pouvoir d'achat des ménages. C'est le sens des mesures portant sur la subvention des prix du carburant, du gaz et des denrées de première nécessité pour plus de 750 milliards. Celles concernant le carburant et l'électricité seront cependant ajustées et mieux ciblées en faveur des couches sociales les plus nécessiteuses. Le Sénégal dépense plus de 4% de son PIB dans les subventions accordées aux produits énergétiques. La coupe envisagée dans ces dépenses va permettre de réaliser des économies de 99,7 milliards de francs CFA sur l'électricité et 158,5 milliards de francs CFA sur les hydrocarbures. Au Sénégal, depuis le 7 janvier 2023, cette mesure a induit une hausse de 100 francs CFA sur les prix du gazoil et du supercarburant, ainsi qu'une augmentation de 16,72% du prix de l'électricité. Le gouvernement, face à cette crise persistante, avec comme corollaire une raréfaction et un renchérissement des produits pétroliers, appelle les usagers à adopter des gestes et des comportements permettant de faire des économies d'énergie pour aider à la maîtrise des besoins. Face à la hausse appliquée au prix des ressources énergétiques, le gouvernement sénégalais a mis en place des mesures d'accompagnement. Le président Macky Sall, lors de son discours à la nation du 31 décembre 2022, a prévu le renforcement des filets sociaux par la mobilisation de 450 milliards de francs CFA pour la subvention de produits alimentaires et énergétiques en 2023. La Tanzanie entend renforcer sa production agricole. Pour ce faire, les autorités comptent octroyer à des jeunes et des femmes des subventions dans le cadre d'un programme dénommé Building a Better Tomorrow Youth Initiative for Agribusiness. Objectif, créer 12 000 entreprises dans 12 000 villages en Tanzanie. Le projet vise par ailleurs à former 20 000 jeunes. Joël Ballot. L'agriculture contribue pour environ un quart du PIB de la Tanzanie et emploie 70% de la population active. Afin d'augmenter la participation de l'agriculture à l'économie du pays, les jeunes et femmes de la Tanzanie vont bénéficier de l'appui du gouvernement dans le cadre du programme Building a Better Tomorrow Youth Initiative for Agribusiness. Le programme vise à créer 12 000 entreprises rentables dans 12 000 villages en Tanzanie en formant 200 000 jeunes et en engageant 20 000 jeunes dans les programmes de stage ainsi qu'en encadrant 15 000 jeunes issus des agro-industries par le biais de programmes d'incubation. 45% du territoire tanzanien est constitué de terres agricoles, dont un tiers de terres arables. Aussi, à travers cet appel à demande de subventions et de prêts, le programme Building a Better Tomorrow va relever les défis auxquels sont confrontés les jeunes et femmes dans le secteur agricole, notamment l'accès à la terre, au capital, à la technologie et au marché. Le projet vise déjà les petits exploitants agricoles avec pour but certainement l'intensification durable de leur production. Il s'agira donc au regard des faibles revenus et du faible capital dont disposent les petits exploitants agricoles de développer et de mettre en œuvre des mécanismes permettant au plus grand nombre un accès facile aux équipements et machines agricoles appropriés et adaptés. En même temps, on devra promouvoir le développement des services de mécanisation ou des prestataires ou entreprises de services de mécanisation agricole pourront accompagner durablement les petits exploitants en matière de mécanisation sur toute la chaîne allant de la production à la transformation. Avec environ 16 millions de jeunes évoluant dans l'agriculture, le gouvernement tanzanien
ambitionne, grâce à cette main-d'œuvre qualifiée, de faire passer l'agriculture à 50% du PIB d'ici 2030. Nous partons à présent au Congo à la rencontre de Reish Ngasai, le vainqueur du Mopacho Challenge national, un concours de danse lancé en décembre dernier et organisé par le ministère de l'Industrie culturelle. Le lauréat a su conquérir le jury parmi 11 autres candidats. Reportage de notre correspondant Deva Pontou. C'est au terme de la prestation des 12 finalistes du Challenge national Mopacho que Reish Ngasai a été sacré meilleur exécuteur de la danse congolaise, devenu international, ce samedi 7 janvier 2023 à Brazzaville, devant les autorités et le public venus nombreux. La prestation du candidat originaire de la ville d'Owando dans le département de la Cuvette est celle qui a le plus convaincu le jury. Bon, je ne me suis pas attendu, mais je me disais seulement que selon ma capacité et la manière que je travaille, Dieu va faire grâce. Non, je me sens maintenant à l'aise, un peu traumatisé parce que je reviens du combat. Compétition nationale de danse, le candidat de la capitale Brazzaville a terminé à la 2e place. La candidate du département de Pointe-Noire, très déçue, a été classée à la 3e place. Le ministère de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs a créé ce challenge afin de valoriser le talent des danseurs congolais. Et donc c'était l'occasion pour nous, l'occasion indiquée de célébrer à travers ce concours, comme j'ai dit tout à l'heure, le vivre ensemble, l'unité nationale, mais aussi et surtout le climat de paix. Et je terminerai pour dire le talent de nos danseurs qui ont fait à ce qu'on parle du Congo aujourd'hui en dehors de nos frontières nationales à travers la danse. La danse Mopacho, exécutée ici par son créateur originel, Sixte Singa, aussi membre du jury de ce challenge national Mopacho, existe depuis les années 80 afin d'aider les mauvais danseurs. Cette danse populaire a été améliorée puis exportée grâce au rythme plus récent des musiques urbaines et rumba de Tidiane Mario, Afaratsena ou Extra Musica Nouvel Horizon. Un mot de sport à présent avec le mondial de handball qui s'ouvre ce 11 janvier. La compétition organisée en Pologne et en Suède se déroule jusqu'au 29 du même mois. Parmi les équipes en lice, 5 représentent le continent. On fait le point avec José Douglas. D'abord le groupe C avec le Cap-Vert qui sera face à l'Uruguay, le Brésil et la Suède. La première grande sortie des Cap-Verdiens remonte à 2020 pour la CAN et avait terminé 5e forfait au mondial 2021 après un match joué et première participation à un mondial en 2023. L'Algérie qui a disputé 2 matchs amicaux avant ce mondial en Tunisie. L'Algérie évoluera dans le groupe E en compagnie du Qatar, de la Serbie et de l'Allemagne. La sélection algérienne entamera le tournoi en affrontant la Serbie ce vendredi 13 janvier à la salle Spodek de Katowice en Pologne. L'Algérie avait terminé 13e au mondial de 2001. Le Maroc qui sera dans le groupe G avec l'Égypte, la Croatie et les USA. Depuis 1995, les Lions de l'Atlas ont participé à plusieurs championnats du monde. La meilleure place, 17e en 1999. L'entraîneur de l'équipe du Maroc de handball a défini ses ambitions. L'objectif de la sélection est de réaliser des résultats positifs en phase préliminaire et d'atteindre le tour principal, ce qui constituerait un exploit inédit dans l'histoire du handball national. Pour le Maroc, la qualification au championnat du monde 2023 n'a pas été une chose aisée. Une qualification mondiale qui n'était pas si évidente pour les Marocains et l'entraîneur tient à apporter quelques précisions complémentaires. La sélection nationale a décroché son billet grâce à sa 3e place au championnat d'Afrique 2022 en Égypte. Après avoir battu la Tunisie en match de classement, le Maroc a raté 6 éditions du championnat du monde depuis 2007 avant de faire son retour en 2021 en Égypte. Pour l'Égypte qui joua dans le groupe G avec le Maroc, la Croatie et les USA, la préparation s'est achevée samedi 7 janvier avec une rencontre perdue face à la France dans un tournoi à Orléans 33-32. L'Égypte, double champion d'Afrique en titre et demi-finaliste des derniers JO, est entraînée par l'Espagnol Roberto Garcia Parrando. En 2021, les Égyptiens obtiennent une 4e place aux JO de Tokyo et un an plus tard remportent la CAN. Enfin, la Tunisie qui joue en groupe H avec le Danemark, la Belgique et le Bahreïn, et l'équipe du continent africain qui possède le meilleur palmarès. Lors du championnat du monde de 2005, elle décroche une 4e place, égalant ainsi l'Égypte. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.